Ravie de vous retrouver pour cette lecture de mon premier livre, Les 5 portes de l'intuition. C'est la 4e porte, comment avancer dans la vie, et je vous lis un extrait sur comment vous aimer en toutes circonstances. Ouvrez votre cœur à qui vous êtes et acceptez de vous offrir des moments de joie intérieure pour célébrer la vie en vous. Vous acceptez ainsi de faire des erreurs. Apprenez maintenant à développer l'amour de vous-même, à danser avec vos peurs et à être bienveillant, bienveillante à chaque étape de votre chemin. Cultivez votre amour de vous-même. Certaines personnes passent leur vie à rechercher l'amour et la reconnaissance de leurs proches. Malheureusement, elles se déconnectent d'elles-mêmes et deviennent dépendants du regard des autres pour s'aimer. À partir d'aujourd'hui, aimez profondément qui vous êtes sur Terre. Être aimé, oui, mais à quel prix? S'aimer demande de la pratique et de l'entraînement. S'offrir de l'amour inconditionnel est un réel défi. Vous pouvez être en attente de cet amour dans le regard de votre partenaire. Vous pouvez poster de nombreuses publications sur les réseaux sociaux et compter le nombre de j'aime. Vous pouvez prendre mal une remarque et sentir votre irritation. Ou vous pouvez cultiver cet amour inconditionnel de vous à vous, en portant votre attention sur cette relation profonde et unique que vous avez pour vous. Vous offrez au monde une meilleure version de vous-même. Vous lâchez votre ego, cette partie de vous-même qui est là pour survivre dans notre monde actuel. En cultivant l'amour de vous-même, vous dites oui à la vie en vous et vous vous offrez un merveilleux cadeau. Osez être vous-même en toutes circonstances. Soyez autonome. Se connaître prend du temps. Si vous suivez ce qui vous fait vibrer, en harmonie avec le monde qui vous entoure, vous découvrirez avec joie qui vous êtes réellement, cette essence d'âme sur Terre. Se soumettre aux règles communes nous permet d'appartenir et d'être transparents dans la société. Nous avons appris à rester silencieux quand un adulte parle, à nous méfier de nos émotions ou de nos ressentis, à taire ce qui vit en nous. Quand avons-nous perdu cette connexion avec nous-mêmes? À quel moment de votre vie avez-vous pris ce virage? À quel moment de votre vie vous êtes-vous conformé aux règles extérieures en oubliant ce qui était vivant en vous? N'avez-vous pas remarqué que par amour pour les autres, vous vous pliez parfois en 4 pour satisfaire leurs besoins? Vous avez pu vous éloigner de vous en voulant faire plaisir aux autres pour vous sentir aimé. Vous en oubliez vos propres besoins. Vous vous déconnectez de vous-même et par la suite, vous pouvez avoir des difficultés à savoir qui vous êtes réellement. Certaines personnes vivent dans un brouillard permanent et ne savent plus ce qui leur fait plaisir. Quels sont leurs dons, leurs projets de cœur? Si vous avancez en mode automatique, votre âme n'apprend pas et n'évolue pas. Comment recréer ce lien dès aujourd'hui? En cultivant cet amour de vous, en aimant vos imperfections et en vous offrant de la bienveillance pour ce que vous vivez. Comme dit Nelson Mandela, dans la vie, on a toujours le choix, aimer ou détester, assumer ou s'enfuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant.
Aimez votre sensibilité. Je n'ai pas toujours vécu comme un cadeau cette faculté de ressentir ce que les personnes vivaient autour de moi. Pendant une longue période de ma vie, je m'effondrais si une personne à côté de moi allait mal. Et la plupart du temps, cette personne semblait être joyeuse. Elle mettait parfois plusieurs jours pour partager sa tristesse. J'ai eu la chance que mon père m'accepte tel que j'étais. Il avait foi en moi et m'offrait beaucoup d'empathie pour ce que je vivais. Il m'a aidé à mieux comprendre la nature humaine. J'ai appris à faire la différence, heureusement, entre moi et les autres, entre une émotion qui m'appartenait et une autre qui appartenait à l'un de mes proches. J'ai mis plus de 30 ans à faire cette différenciation. 30 ans! Cela peut paraître une éternité. J'ai réussi à transformer ce qui m'empêchait d'être heureuse en force intérieure. Aujourd'hui, quand je ressens une émotion intense, je fais une pause et je me ressource. J'apprécie et j'accueille avec plus de légèreté ce que je ressens. J'accepte ma singularité et mon ultra-sensibilité avec bienveillance, même si parfois je ne comprends pas mes visions ou mes ressentis. Dansez avec vos peurs. Les peurs nous permettent de nous dépasser, de prendre soin de nous sur notre chemin de vie. Vous réaliserez un premier exercice pour voir la beauté du besoin présent derrière une de vos peurs, puis mettrez en lumière vos peurs pour les transformer en ressources afin d'avancer et d'évoluer pas à pas. Vos peurs reflètent vos besoins et en prenant conscience, vous pouvez agir et voir la beauté du cadeau sous-jacent. Vous pouvez penser à voix haute ou noter dans votre journal d'intuition. Ok, de quoi avez-vous peur aujourd'hui? Vous pouvez lister vos peurs actuelles. Je vous donne quelques exemples. J'ai peur d'être visible. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de décevoir mes proches. De quoi avez-vous peur aujourd'hui? Ok, si vous avez une peur qui vous arrive, ensuite c'est transformer cette peur en un besoin. J'ai peur de, car j'ai besoin de. Vous pouvez avoir besoin de sécurité émotionnelle. Ou par exemple, j'ai une peur de ne pas être à la hauteur, car j'ai besoin de m'aimer comme je suis. J'ai peur d'être visible, car j'ai besoin de me sentir en sécurité émotionnelle. Plus vous allez vous amuser à identifier la peur et surtout le besoin derrière la peur, plus vous pourrez danser avec vos peurs et prendre soin de vous. Tony Robbins regroupe toutes nos peurs en deux, celle de ne pas être à la hauteur et celle de ne pas être aimé. Il propose de danser avec elles plutôt que de les affronter. Elle vous aide à grandir et à progresser courageusement sur votre chemin de vie. Je ne cherche plus à me battre contre mes peurs, mais j'accepte qu'elles soient présentes et j'avance avec elles. J'aime les accueillir dans mon cœur. Aujourd'hui, j'aime être seule, alors que ce ne fut pas le cas auparavant. Quand j'avais des rendez-vous avec des amis dans un café, j'attendais dehors, car j'étais très mal à l'aise d'attendre seule à une table. Je trouvais même triste que des personnes déjeunent seules au restaurant. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée à une séance de cinéma seule à Paris. Et ce fut le premier petit pas d'une longue étape de ma vie. J'ai appris à voyager seule en avion, à m'installer seule à 10 000 kilomètres de chez moi et à partir seule même pendant 5 mois. Chaque pas est important. Ce premier pas, d'aller au cinéma seule, fut une étape de plus dans ma croissance et j'ai osé y aller malgré ma peur. Aujourd'hui, j'aime la liberté et l'aventure de voyager seule
Je joue à suivre mon intuition, à me laisser guider dans le choix des hébergements, des restaurants, des activités. Et mon intuition m'amène à découvrir encore plus qui je suis. Et j'ose avancer avec mes peurs.